bienvenue dans un autre résumé de l'histoire. Je vais vous expliquer le film intitulé Senseless, sorti en 1998. Le film commence à l'université de Stratford. Le personnage principal Daryl Witherspoon assiste un groupe d'étudiants lors de leur tournée universitaire. Il les emmène dans différents départements et complète simultanément son travail de facteur. Daryl termine la tournée lorsque le groupe atteint le point de départ et il en commence immédiatement une autre avec un autre groupe. Dans la scène suivante, Daryl fait la sieste dans sa chambre avec la télévision en arrière-plan. Son téléphone sonne et il décroche pour parler à sa mère. Ils échangent des plaisanteries et elle s'enquiert du travail qu'il attend avec impatience. Daryl explique qu'il y a une énorme concurrence pour le poste, mais qu'il est le meilleur candidat. Sa mère s'inquiète de sa situation financière mais Daryl lui assure qu'il va bien. Plus tard, le bureau des frais de scolarité de l'université appelle Daryl au sujet de son paiement mais avec une fausse voix. Il leur dit que quelqu'un a tué Daryl. La scène suivante montre ensuite Daryl sautant d'un endroit à un autre pour gagner plus d'argent. Il se rend dans une banque de sang et donne beaucoup de sang, ce qui finit par l'assommer. Daryl se rend également dans une banque de sperme et s'épuise tout en se procurant plus de sperme. Puis il se rend dans un salon de tressage de cheveux africains pour faire don de ses cheveux. Cependant, le propriétaire l'expulse. La nuit, le colocataire de Daryl, Tim Lafleur, entre dans la chambre et l'informe que le propriétaire demande sa part du loyer. Il révèle ensuite qu'il a renoncé à des plaisirs comme la viande, l'alcool et même le sexe. En entendant cela, Daryl se moque de son ami mais ce dernier répond que pour éprouver le vrai contentement il faut éprouver de la douleur et des privations. Le lendemain à la cafétéria où Daryl fait un autre travail, son camarade de classe Scott s'approche de lui. Scott lui dit qu'il est le candidat idéal pour le poste pour lequel Daryl est en compétition, car il possède toutes les qualifications nécessaires pour le poste. Pendant ce temps, une très jolie fille de leur université, Janice, arrive à la cafétéria. Daryl devient visiblement maladroit et Scott se moque de lui. Dans la scène suivante, Daryl assiste à un cours d'économie donné par le professeur Ingold où Randall Tyson de la société Smith-Bath parle du travail dans lequel Daryl et Scott sont en compétition. Il explique ensuite les qualifications nécessaires pour le travail. Un GPA parfait, une implication dans des rassemblements sociaux, de l'athlétisme et un lien avec l'entreprise, tout ce que Scott a. Il mentionne que l'entreprise choisira un gagnant parmi 5 finalistes. Après cette présentation, le professeur commence son cours et un débat a lieu entre Scott et Daryl sur le même sujet. La scène passe ensuite à une patinoire de hockey sur glace où Daryl demande à son entraîneur de lui donner une chance de jouer pour se qualifier pour le poste. Parce que Daryl n'a jamais joué, l'entraîneur n'est pas d'accord avec l'idée même si Daryl continue de faire pression sur lui. Daryl supplie alors son colocataire, Tim qui est aussi le capitaine de l'équipe de hockey, de convaincre l'entraîneur. Malheureusement, lorsque l'entraîneur lui donne une chance en tant que stopper, Daryl ne peut pas sauver un but et se fait toucher par la rondelle à plusieurs reprises. Tim s'approche de Daryl dans la scène suivante et s'inquiète de sa situation financière, mais Daryl le rassure. En nettoyant le terrain du campus, Daryl trouve une brochure contenant des informations sur un séminaire au département de neuropsychologie et il en profite pour gagner de l'argent supplémentaire. Au cours du séminaire, une dame leur parle d'un nouveau médicament qui peut élever les 5 sens humains à un nouveau niveau. Cependant, les étudiants commencent à quitter l'atelier alors qu'elle explique les effets secondaires du médicament. À la fin de la présentation, Daryl est le seul dans la pièce à faire la sieste. Il accepte le test sans écouter les informations complètes pour gagner de l'argent supplémentaire. Il se rend au bureau du docteur Thomas Whedon où le docteur explique le médicament à Daryl. Daryl doit s'injecter 6 cc de drogue dans ses fesses tous les jours avant de se coucher. Il avertit également Daryl de la désorientation qu'il pourrait ressentir lors de l'utilisation initiale. Daryl se rend ensuite à une soirée fraternelle KZ la nuit suivante dans le but d'ajouter de nouvelles qualifications à son CV. Il rencontre à nouveau Janice et lui demande ce qu'elle accepte. Cependant, il demande à Scott de le promettre en tant que kappa. Scott nie, lui disant qu'il ne s'intègre pas, disant que tout le monde dans la fraternité est ennuyeux. Daryl se blesse et quitte la fête. Une fois arrivé dans sa chambre, il s'injecte la première dose de drogue, frustré par sa situation. Le lendemain matin, le professeur Ingold commence à distribuer des questionnaires pour l'examen. Au début de l'examen, Daryl commence à ressentir les effets de la drogue. Autrement imperceptible, le bruit du crayon, le tic-tac de la montre, la mastication et la lumière réfléchie par le collier de diamants du camarade de classe commencent à le déranger. Il devient visiblement mal à l'aise lorsque son expression faciale et son langage corporel changent.
Il explose de toutes les réactions et quand le professeur lui demande d'arrêter, il affiche les symptômes de la Tourette. Daryl est frustré par la situation et va voir le Dr. Whedon avec des plaintes. Le médecin lui assure que le médicament fonctionne et que l'inconfort s'atténuera à mesure que les voies neuronales de Daryl s'adapteront au médicament. Il lui conseille également d'exercer ses sens pour les maîtriser. Daryl est dans un mauvais état car il ne peut pas contrôler ses sens même après avoir bloqué ses organes sensoriels. Il est également découragé parce qu'il n'a pas pu être finaliste pour le poste de Smith-Bat. Une fois que Tim quitte la pièce, Daryl essaie de contrôler ses sens et peut le faire. Il peut maintenant déplacer son attention de son sens ordinaire vers son sens de super-pouvoir. Daryl fait partie du personnel de cuisine du programme de l'université dans la scène suivante, où les Smith-Bat célèbrent avec leurs finalistes. Bien qu'il ne soit pas finaliste, il utilise ses sens aiguisés pour impressionner les panélistes. À la consternation de Scott, les panélistes font de Daryl le 6e finaliste du concours d'emploi. Plus tard dans la nuit, Daryl se rend à la maison de la fraternité KZ et les membres du conseil d'administration l'engagent comme kappa même si Scott s'efforce de l'arrêter. Tout en célébrant son succès, Daryl voit Janice entrer dans les toilettes avec son amie Tanya. Grâce à sa super audition, il apprend que Janice veut un gars intelligent, attentionné et terre à accent grave-terre. Une fois qu'ils sortent, Daryl les salue et dans une tentative d'impressionner Janice, utilise son odorat et complimente son parfum. Il lui propose de la déposer dans sa chambre et en profite pour faire connaissance avec elle. Lorsqu'ils atteignent sa chambre, Daryl et Janice préparent un plan pour le dîner sous peu. Pendant ce temps, Tim voit Daryl utiliser l'injection dans leur appartement et suppose qu'il est devenu accro à la drogue. Le lendemain, Daryl patine habilement et impressionne l'entraîneur. Il voit également une rondelle voler dans leur direction et l'attrape avant que quelqu'un ne soit blessé. L'entraîneur est abasourdi et le laisse dans l'équipe. Cette fois-ci, Daryl enregistre chaque but, surprenant tout le monde et impressionnant l'entraîneur. La scène passe ensuite à un match de hockey sur glace interuniversitaire. Les commentateurs expriment que l'université de Stratford a une histoire horrible avec le jeu. Le jeu commence avec Daryl comme bouchon. Alors que son équipe continue de marquer, Daryl empêche son adversaire d'en faire un et finalement Stratford remporte le match pour la première fois de l'histoire. La fête commence et tout le monde fait l'éloge de Daryl. Dans la scène suivante, il se rend au bureau de Smith-Bat pour un entretien. Il écoute l'interview de Scott et une fois que Scott sort avec Tyson, Daryl remplit les informations que Scott avait manquées plus tôt lors de son interview. Daryl dit à Tyson qu'il peut dépasser les attentes du conseil d'administration pour le poste. Tyson l'informe que le conseil prendra la décision 5 jours après la compétition finale et donne les billets de match de Nick à Daryl, afin qu'il puisse passer du temps de qualité avec Bob Bellwether, un autre membre du conseil. Il souhaite également que Daryl impressionne Arlo Vickers, un client potentiel de leur entreprise. Daryl accepte avec confiance. Plus tard dans la nuit, Daryl cuisine pour Janice et il profite d'un bon dîner. Encore une fois, il l'impressionne en citant Langston Hughes, dont Tim lit le poème dans l'autre pièce. Alors que Janice embrasse Daryl, il se libère très rapidement, la décevant. La nuit suivante, Daryl emmène Janice et surprend sa famille. Sa mère loue son personnage à Janice alors que Daryl parle à ses frères et sœurs. Avant de partir, il donne de l'argent à sa mère pour l'aider aux dépenses du ménage et elle devient émotive. Plus tard dans le dortoir, Tim trouve Daryl utilisant à nouveau la drogue et lui pose des questions sur le médicament. Daryl énumère les résultats positifs qu'il connaît mais Tim pense qu'il est devenu accro. Pour donner raison, Daryl utilise cette fois la double dose. Le lendemain, il se réveille avec une sensation d'engourdissement dans les bras et les jambes. Il perd l'équilibre en essayant de marcher. Tim le voit allongé sur le sol et appelle un groupe de soutien à l'aide. Daryl dit au docteur Thomas qu'il a dépassé la dose plus tôt et découvre qu'un boost de sérotonine a désensibilisé ses récepteurs. Le médecin l'informe que seuls 4 de ses sens fonctionnent à la fois en raison d'une surutilisation et que le 5e change constamment. Il dit également que Daryl doit rester au lit pendant 3 jours car le seul moyen de résoudre le problème est que le médicament quitte son système. Malheureusement, Daryl a une compétition qui approche et a très peur. La scène passe au Madison Square Garden pour le match des Knicks. Daryl est assis avec Tyson et Bellwether pour regarder le match. Alors que Vickers arrive sur les lieux, le jeu commence et Daryl commence à se sentir mal à l'aise. Tout d'abord, il arrête d'entendre et confond tous ceux qui se lèvent pour l'hymne national, pour une chance d'obtenir des bières. Une fois qu'il revient, ses yeux deviennent flous et il s'assied dans un siège différent, se parlant à lui-même. Vickers trouve la situation amusante et continue de rire. Sa vue revient mais un joueur jette Daryl sur le terrain pour l'avoir insulté.
la date ne se passe pas comme prévu. Heureusement, malgré la crise, Tyson informe Daryl qu'ils obtiennent toujours le compte de Vicaire. Alors qu'ils reviennent du jeu plus tard, Tim voit une fille entrer dans leur chambre et court pour informer le groupe de soutien. Pendant ce temps, la fille Lorraine, la sœur de la sororité de Janice, flirte avec Daryl. Cependant, Daryl a du mal à écouter ce qu'elle dit. Lorsque son audition revient à la normale, elle commence à l'embrasser et à devenir intime. Ses yeux deviennent flous. Lentement, son corps commence à s'engourdir et il ne peut rien ressentir. Lorraine est déçue car elle ne voit pas Daryl s'exciter. Alors qu'elle part, Janice entre dans la pièce pour trouver Daryl allongé sur le sol en sous-vêtements. Elle s'énerve et s'en va. Pendant ce temps, Tim amène des médecins dans la pièce mais Daryl s'est déjà évanoui. Ils essaient de lui faire une injection d'épinéphrine en pensant qu'il a fait une overdose mais Daryl se réveille avant eux. Il confronte Tim alors qu'il expose ses inquiétudes quant au fait que Daryl soit un toxicomane. Daryl lui dit la vérité sur le médicament mais Tim n'est pas convaincu. Plus tard, Daryl se rend à la maison Kappa pour voir Scott faire un coup de poing. Scott lui offre un verre et il le boit. Tout le monde est choqué de voir Daryl l'avaler sans problème car ils savent qu'il a un goût piquant. Cependant, il l'ingère rapidement en raison de la perte du sens du goût. Scott accuse alors Daryl d'être le maillon le plus faible de la fraternité. Il fait asseoir Daryl sur une chaise et le frappe avec un bâton mais Daryl ne sent rien. Le lendemain matin, Stratford a un match de hockey sur glace avec une autre université et tout le monde espère que Daryl les aidera à gagner à nouveau. Malheureusement, son état fait dérailler le jeu et ils perdent. Plus tard, Daryl se rend dans la chambre de Janice pour lui avouer son amour. Cependant, il confond Tyson avec sa fille Janice lorsque la porte s'ouvre, à cause de ses yeux flous. Une fois que sa vue redevient normale, Janice le conduit hors de la pièce et le gronde pour avoir prétendu être une bonne personne. Daryl essaie de se défendre et lui assure que tout reviendra bientôt à la normale, cependant, elle ne lui fait pas confiance et s'en va. Dans la scène suivante, Daryl se rend dans un pub pour trouver Tim. Il demande à Tim de l'aider à étudier pour la dernière série d'entretiens pour le travail et Tim accepte. Pendant ce temps, le père de Scott organise un groupe de conseillers de haut niveau pour l'aider. Daryl se concentre sur ses études même si ses conditions s'aggravent, tandis que Scott traite ses conseillers comme ses traiteurs. Le jour de la compétition, alors que Daryl sort de sa voiture, ses yeux deviennent flous et il demande de l'aide à un sans-abri, mais il l'emmène dans une ruelle et le bête. L'homme prend alors les vêtements de Daryl le laissant nu. D'une manière ou d'une autre, Daryl atteint un magasin de vêtements et obtient de nouveaux vêtements. Il est choqué une fois qu'il atteint le bureau en regardant sa nouvelle tenue flashy et inappropriée. Soudain, sa langue s'engourdit et il urine sur lui-même. En regardant la couleur de son urine, il se rend compte que la drogue a quitté son système. Daryl atteint la salle de compétition et défend sa tenue en simulant une allergie à d'autres matériaux à l'exception du polyester. La compétition commence et à la fin de la session, Daryl et Scott s'affrontent. Le débat final devient houleux et les deux performent aussi bien. Le professeur Engel leur pose une question pour le bris d'égalité mais Scott ne précise pas la réponse. Heureusement, Daryl présente très bien la solution et Tyson lui propose le poste. Cependant, Daryl se sent coupable et dit qu'il a fait tout ce chemin en trichant. Il avoue avoir pris des médicaments et comment il s'en est servi pour devenir finaliste. La révélation choque tout le monde. Daryl raconte toute l'histoire à sa famille et à ses amis. Tyson lui donne un emploi à la salle du courrier de Smithbat et l'encourage à gravir les échelons. Le film se termine un an plus tard lorsque Daryl devient analyste junior, arrange les choses avec Janice et emmène sa famille dans un nouveau quartier. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Nous avons plus de résumés de films pour vous.